puissant message, plongé dans les Écritures, plongé dans la parole de Dieu par la servante de Dieu, Jérienne Donga, que je nous prie d'accueillir pendant qu'elle se lève. Servante de Dieu, vous êtes un signe, un produit certainement pour cette génération. Que Dieu te bénisse, nous t'aimons énormément. Et nous avons aussi eu la sœur Jemima qui nous a donné des principes pour avoir un ciel ouvert, mais aussi pour connaître quelques vérités qui empêchent l'ouverture de notre ciel. Est-ce qu'on peut honorer sa présence aujourd'hui? Va sur YouTube, va sur YouTube pour retrouver son nouveau chant, Oza Nanga. Tu es avec moi, donc sur YouTube, Oza Nanga de la sœur Jemima, vous allez le retrouver. Abonnez-vous, partagez, publiez, car c'est très important de soutenir les nôtres. Que Dieu te bénisse. Ils nous ont fait honneur d'être là ce soir avec nous. Je vois la présence de ma sœur Aminata de l'église Maison Gospel, du pasteur Pierre-Emmanuel. Est-ce qu'on peut honorer sa présence pendant qu'elle se lève? C'était très compliqué. Elle a ajusté son programme pour être là ce soir. Elle avait des occupations. Nous sommes très honorés de te compter au milieu de nous. En tout cas, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et aussi la présence de mon bien-aimé grand frère, le président Ernoul Touzaya. Un homme que j'aime. Avec son épouse, maman Gaëlle, la merveilleuse. Nous vous aimons énormément. Et nous aimerons que vous le sachiez encore une nouvelle fois. Que nous vous aimons énormément. Nous vous portons de nos cœurs. Et nous sommes très honorés de vous compter au milieu de nous. Merci, Président, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut honorer la présence de Papa Désiré et son épouse, maman? Il est le pasteur de nos bien-aimés, le pasteur sous lequel travaillent nos bien-aimés à Jemima, et celui que je vais vous présenter dans quelques minutes. Papa Désiré, nous sommes très honorés de votre présence. Maman Gidèle également, que Dieu vous bénisse. Merci également. Ils ne sont plus à présenter pour nos pasteurs. Pasteur Lucien Luboya. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Le pasteur Richard Bikesso. Alléluia. Et son épouse. Et son épouse. Bon, papa Jean-Pierre m'a fait ça, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais est-ce qu'on peut honorer la présence du pasteur? Est-ce qu'on peut honorer la présence de notre papa, le pasteur Anatole et son épouse? Merci d'avoir cru en nous, cher pasteur, cher père. Nous sommes très honorés, encore une fois de plus, que vous soyez là ce soir. Ce soir, nous avons une double onction. Amen. Amen. Nous avons l'onction de Jean-Baptiste et l'onction de Jésus. Alléluia. Jean-Baptiste prêchait très fort dans le désert. Pour convertir les cœurs, il parlait très fort et les vies étaient transformées. Jésus a utilisé les mêmes principes, mais avec une méthode un peu différente. Il est venu avec la douceur et il a gagné les cœurs et les vies aussi comme Jean-Baptiste. Et ce soir, nous avons des femmes, mais des femmes hommes qui prêchent dans le désert. Des femmes hommes qui, elle n'a pas que la voix. Elle a aussi sa façon de parler. En tout cas, nous sommes très honorés une fois de plus de t'avoir au milieu de nous ici. Si c'était à refaire, nous redirions à Dieu que tu restes éternellement clairement. Amen. Est-ce que pendant qu'elle est en train d'avancer, nous pouvons accueillir Amen, Église. Merci d'avoir acclamé pour moi.
Est-ce que maintenant on peut célébrer le roi des rois? On peut célébrer le roi des rois. Je vais vous garder debout. J'aimerais bien prier avec vous. J'aimerais bien qu'un cœur puisse commencer à se disposer cet après-midi. Qu'un cœur puisse être assoiffé. Ne sois pas assoiffé de moi parce que moi je ne peux rien te donner. Ne sois pas assoiffé de ma personne parce que ma personne ne va rien t'apporter. Mais sois assoiffé de Jésus cet après-midi. Sois assoiffé de Jésus. Là où tu es, commence à monter en esprit. Commence encore à avoir parlé à Dieu. Commence à dire à Dieu que tu n'es pas venu ici pour rien. Mais tu es venu ici pour le rencontrer. Dis-lui encore une fois que tu es assoiffé. Je vais entendre une voix monter. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis-lui Seigneur, je suis assoiffé. Dis-lui Seigneur, je suis disposé ce matin. Monte, 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 monte encore une fois. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Alléluia. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Oh, sur moi, je suis ils crièrent à l'Éternel et tu avais envoyé ta parole. Merci pour la parole que tu envoies encore une fois cet après-midi. Merci Seigneur parce que nous sommes disposés à t'écouter et à recevoir de toi. Et comme une seule personne, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le roi des rois? Nous allons encore une fois prendre notre lecture de base. Nous allons lire la parole dans le livre de Luc 3, du verset 21 au verset 22. Je vous en prie de vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Luc 3, verset 21 au verset 22. La Bible nous dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Amen. Oui, je vous en prie de prendre place. Amen. Avant de rentrer encore une fois dans notre thème, l'Esprit de Dieu m'a poussé à parler à une catégorie, au mieux à des catégories bien précises de personnes. Les personnes qui ont pris la décision de se faire baptiser
et les personnes qui avaient pris la décision de se faire baptiser, mais qui ont eu un doute qui s'est créé dans leur cœur. Ils ont eu la sensation de « je ne suis pas assez parfait, je ne suis pas assez prêt ». La Bible nous dit que Jésus est l'exemple pour nous, que nous devons suivre. Et Jésus, il est passé encore une fois par les eaux des baptêmes. Et à travers son baptême, Jésus, il a seulement confessé le Père devant les hommes. Et Matthieu 10, dans le verset 32, la Bible nous dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je suis venue dire à quelqu'un que lorsque tu confesses Jésus, tu lui donnes le mandat de te confesser devant le Père. Lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu reconnais Jésus devant les hommes, tu lui donnes le mandat de te proclamer devant le Père. Parce qu'il y a des confessions que toi tu penses, vu que je le fais sur la terre, ça reste entre moi et les hommes. Ça ne concerne pas le ciel. Mais il y a ce genre de confession qui provoque quelque chose dans le ciel. Parce que la Bible nous dit encore une fois, dans Hébreux 9, dans le verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Mais il est entré dans les ciels même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ah, je parle à toi qui avais pris la décision de te faire baptiser. Je parle à toi qui avais pris la décision de confesser Dieu devant les hommes. N'abandonne pas ton choix. Ah, accroche-toi encore une fois au nom de Jésus. Confesse encore une fois le nom de Jésus. Donne-lui encore une fois le mandat d'être ton avocat auprès du Père. Parce que lorsque toi, tu confesses Jésus dans ta vie, la Bible nous dit qu'une voix se fit entendre dans le ciel. Il dit, voici mon fils bien-aimé. Lorsque toi, tu vas reconnaître Dieu devant les hommes, Dieu parlera de toi et te dira, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. Amen. 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 Pour entrer encore une fois dans notre message, lorsque j'ai reçu encore une fois les thèmes, je ne vous mens pas, j'étais assez troublée. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Mais dans mon esprit, il y a des questions qui sont encore une fois montées, auxquelles j'aimerais bien y répondre avec toi ce matin. Je me suis demandé, quand le ciel est ouvert, quel est le lieu ou l'environnement qui provoque l'ouverture du ciel? Deuxièmement, je me suis demandé dans mon esprit, quelles sont les clés qui permettent au ciel de s'ouvrir? Et après, je me suis dit, lorsqu'il y a action, il y a aussi une conséquence. Ça veut dire que lorsque le ciel est ouvert, il y a quelque chose qui doit se passer. Quels sont les bénéfices du ciel ouvert? Nous allons commencer avec notre première question. Quand le ciel est ouvert? La Bible nous dit dans Genèse 28, dans le verset 11, Genèse 28, dans le verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Nous passons au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Et il peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. Le ciel ne s'est pas ouvert n'importe où. Le ciel s'est ouvert dans la maison de Dieu. Le ciel s'est ouvert dans les lieux où il y avait la maison de Dieu. Et lorsqu'on parle d'un lieu, on parle d'un endroit bien précisé, bien spécifique.
Parce que si je te demande aujourd'hui, tu travailles où? Tu ne vas pas me donner une adresse quelconque, clairement. Tu vas me donner les lieux où tu travailles. Mais mon esprit a été encore une fois touché parce que je me souviens que Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, il a encore une fois dit, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. En quelque sorte, a dit à la femme, il n'y a plus de lieu où la maison de Dieu doit être fixée. Il n'y a plus de lieu où le ciel doit s'ouvrir. Où se trouve alors la maison de Dieu qui provoque l'ouverture du ciel? Ah. Et là, l'Esprit me ramène encore une fois. En Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ah, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure en lui. Je suis venue te dire, tu es la maison de Dieu. Je suis venue te dire cet après-midi, tu es cet endroit qui provoque l'ouverture du ciel. On n'a plus besoin d'un endroit, on n'a plus besoin d'un lieu spécifique. On a besoin de toi. On a besoin de toi qui as connu Jésus. On a besoin de toi qui as confessé Jésus. Toi qui l'as fait comme ton Seigneur et Sauveur. Toi qui obéis à sa parole. C'est toi la demeure de Dieu. Jacob, il était parti dans un lieu. Aujourd'hui, les hommes n'ont plus de lieu. Car un Corinthien nous dit encore une fois, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? C'est toi l'endroit dont Dieu a besoin pour que le ciel soit ouvert. C'est toi la porte du ciel. C'est toi cette porte que Jacob avait vue. Aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, nous aujourd'hui, nous portons en nous la clé. Nous portons en nous le passage pour aller encore une fois dans le ciel. Et si nous sommes la maison, si nous sommes encore une fois la porte, quelles sont les clés qui provoquent l'ouverture du ciel? La Bible nous dit, dans Luc, Jésus, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait. Notre sœur, Jennifer, l'avait un peu parlé hier, la prière, c'est la clé qui te permettra d'ouvrir le ciel de ta vie. La prière, c'est la clé qui va te permettre encore une fois de rentrer dans cette dimension où Dieu t'attend encore une fois. Et je vois encore une fois dans 1 Roi 18, Élie, il s'est trouvé encore une fois sur la montagne. Il n'a rien fait si ce n'est que prier. Il n'a rien fait si ce n'est que prier. Il s'est tenu encore une fois dans la prière. Il a envoyé encore une fois son serviteur Élisée. Il a dit, va vérifier encore une fois. Élisée, il est parti, il a regardé, il a dit, non, il n'y a encore rien. Ah, il est retourné dans la prière. Il a dit, Élisée, va encore une fois regarder. Élisée, il est parti, il a vu, il n'y a rien. Ah, alors il est resté. Il a prié, il a prié, il a prié. Et la Bible nous dit qu'après 3 ans où il n'y avait pas eu de pluie, à cause de la prière d'Élie, il y a une pluie qui est descendue. Ah, je viens te dire, tu es capable de faire descendre la pluie dans ta vie. Tu es capable, même là où il y avait eu la sécheresse pendant longtemps, à cause de ta prière, il y a une pluie qui va tomber. À cause de ta prière, il y a une nouvelle ciel qui sera ouvert. Une autre clé que l'Esprit m'a donnée se trouve encore une fois dans Malachie 3, dans le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répondais pas sur vous la bénédiction en abondance. Une autre clé qui nous permettra
de voir le ciel ouvert, c'est notre loyauté dans les dîmes. Permettez-moi encore une fois de toucher ces points. Mon esprit est encore une fois touché parce que je suis partie encore une fois dans Hébreux 7, dans le verset 1 et dans le verset 2. La Bible nous dit, c'est Melchisédek étant roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Abraham revenait du combat où il avait vaincu le roi. Melchisédek en allant à sa rencontre, il le bénit Abraham. Et Abraham lui a donné 1/10 de tout ce qu'il avait. L'homme de la promesse, il vient de vaincre. Il rencontre un homme que la Bible nous dit qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Mais Melchisédek, on ne sait même pas d'où il sort. Il le rencontre, l'homme le bénit et Abraham prend 1/10 de tout ce qu'il avait. Et il le donne à Melchisédek. Et là, je suis encore une fois partie plus loin. Je suis partie dans Éphésiens 1:13. Là où la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Melchisédek, il a simplement béni Abraham. Mais nous sommes déjà bénis. Nous marchons déjà dans la bénédiction. Nous avons déjà la bénédiction. Mais nous n'arrivons pas à saisir cette bénédiction. Parce que la Bible me dit que c'est une bénédiction dans les lieux célestes. Ça veut dire que cette bénédiction n'est pas encore devenue physique. Cette bénédiction n'est pas encore descendue. C'est limite encore une fois dans les lieux célestes. Ah mon Père, je me suis demandé encore une fois, comment ça se fait que c'est Abraham qui a donné la dîme à Melchisédek, mais après c'est Lévi qui est parti prendre la dîme chez ses frères. Abraham qui a donné la dîme. Lorsqu'Abraham il avait donné la dîme, mais Lévi n'était pas là. Ah, et cette grâce n'est même pas descendue sur Isaac, n'est même pas descendue sur Jacob, n'est même pas descendue sur Ruben, il n'est même pas descendu, mais il est descendu sur le 3e fils de Jacob. Je suis venu te dire, lorsque tu donnes ta dîme, tu ouvres des portes dans les générations de ta vie. Lorsque tu es loyal envers le Dieu qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions, tu viens saisir les bénédictions dont tu ne savais pas d'avoir droit. Parce que lorsque Dieu il a béni Abraham, il n'avait pas dit je ferai de toi encore une fois la personne qui prendra encore une fois les dîmes. Il n'avait pas dit ça. Il a dit, je ferai de toi une paire de multitudes. Je vais multiplier son nom. Mais à cause de sa dîme, il est parti saisir une bénédiction qui n'était pas pour lui. Je suis venu te dire qu'à cause de ta fidélité envers le Dieu qui t'a béni de toutes sortes de bénédictions, tu prendras à nouveau toutes sortes de bénédictions. Pas seulement pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, et jusqu'à la fin. Une autre clé qui nous permet de voir le ciel ouvert se trouve encore une fois dans Ésaïe 6, dans le verset 1. La Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait les temples. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, il y a 2 ciels dans ta vie qui ne vont jamais s'ouvrir tant qu'Osias sera en vie. Il y a 2 ciels qui seront ouverts qu'après la mort d'Osias. Osias, c'est la chose que tu aimes. Osias, c'est la chose qui te donne encore une fois l'assurance. Osias, c'est la chose que lorsque tu as un problème, tu dis attends, je vais aller un moment chez Osias qui va m'aider. Osias, c'est la chose que lorsque tu as encore une fois des situations qui te dépassent, tu vas encore une fois courir, tu vas dire Osias, est-ce que peux-tu m'aider? La Bible nous dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Osias t'éloigne de voir ton ciel ouvert. Osias ne te permet pas de voir ton ciel ouvert.
Je me suis demandé, mes pasteurs, après la mort d'Ozias, Ésaïe n'a pas changé de physique, Ésaïe n'a pas changé d'adresse, mais c'est dans le verset 6 qu'il va encore une fois dire: car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, lorsque le ciel s'ouvre sur toi, là, le reflet de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu, te donnera la vision de ton impurité, de ton péché, de tes défauts, de tes incapacités. Lorsque le ciel s'ouvre, Dieu te permet de te refléter dans sa sainteté. Et lorsque les ténèbres rencontrent la lumière, tu te rends compte que vous n'êtes pas pareil. Lorsque un saint rencontre quelqu'un qui n'est pas saint, la personne qui n'est pas sainte va lui dire: je ne suis pas comme toi. Et c'est là que la Bible nous dit dans Lévitique 19, dans le verset 2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur dirais: soyez saints car moi je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Lorsque le ciel s'ouvre, tu as la capacité de devenir saint comme le Dieu que toi tu adores. Parce que lorsque le ciel s'est ouvert, Esaïe a encore une fois entendu les séraphins chanter: saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et c'est encore une fois rendu compte, la personne dont tu parles, je ne suis pas encore une fois digne de me rapprocher de lui. Laisse mourir Ozias dans ta vie. Laisse mourir Ozias dans ta vie. Quand Ozias sera en vie, tu ne pourrais pas voir la sainteté de Dieu. Amen. Laisse Ozias mourir dans ta vie. On a vu que le ciel se sont ouverts, que nous sommes la maison qui provoque l'ouverture de ce ciel. Mais quels sont les bénéfices d'un ciel ouvert? Ésaïe 6 nous dit: mais l'un des séraphins, volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec le pincette. Verset 7, et en touchant ma bouche, il dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque le ciel est ouvert dans ta vie, tes péchés te sont pardonnés. Lorsque le ciel est ouvert dans ta vie, tes péchés te sont expiés. Lorsque le ciel est ouvert dans ta vie, là où les hommes pouvaient te reconnaître, là où les hommes pouvaient dire tes fautes, là où les hommes pouvaient parler de toi, toi tu n'es plus là-bas parce que ton ciel s'est ouvert. Ta bouche a été touchée par le feu dévorant. Ta bouche a été touchée par la chose qui vient de l'autel. Lorsque le ciel s'ouvre dans ta vie et que tu rencontres les saints des saints, le péché quitte ton corps. Amen. L'un des bénéfices d'un ciel ouvert, c'est que nos péchés nous sont enlevés. Malachie 3, dans le verset 10, la Bible nous dit: et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas pour vous la bénédiction en abondance. J'étais encore une fois touchée lorsque papa a annoncé cet après-midi que le thème de nos 21 jours, c'est l'abondance. Parce que lorsqu'on parle d'une bénédiction en abondance, on parle d'une bénédiction qui est sans restriction. Une bénédiction à volonté. Une bénédiction autant que ton souhaites. Je suis venue te dire que lorsque le ciel est ouvert dans ta vie, tes bénédictions seront à volonté. Toi-même tu seras fatigué, tu diras: Seigneur, arrête un moment s'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai fait? Amen. Tu vas lui dire encore une fois: Seigneur, c'est trop, je t'en prie. Lorsque le ciel est ouvert dans ta vie, tes bénédictions seront plus. Je déclare sur quelqu'un: le ciel est ouvert dans ta vie. Tes bénédictions sont en abondance. Tes bénédictions sont en abondance. Celles que tu cherchais et que tu n'avais pas, après cette conférence, après ces 2 jours, tu l'auras en abondance. Tu l'auras encore. Le ciel ouvert nous donne le droit
à une bénédiction en abondance. Et ce que j'aime est que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Et surtout, ils ne se font suivre d'aucun chagrin. Ce que tu avais eu hier et qui t'avait fait pleurer, ça ne venait pas de Dieu. Attends-toi à la bénédiction de Dieu. Attends-toi à la bénédiction qui va t'enrichir. Attends-toi à la bénédiction qui va venir sécher tes larmes. Et je te dis, ça sera une bénédiction en abondance. Je te dis que ça sera une bénédiction en abondance. Dans Genèse 28, à partir du verset 13, la Bible nous dit, « Et voici, l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Amen. Verset 15. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Lorsque le ciel est ouvert, la bénédiction de Dieu ne s'arrête pas que sur toi. La bénédiction de Dieu arrive à localiser même ta postérité, même les générations derrière toi, même les enfants de tes enfants de tes enfants. Lorsque le ciel est ouvert, ça ne se limite pas que sur toi. Lorsque le ciel est ouvert, ça descend de génération en génération. Lorsque le ciel est ouvert, tu vas t'élargir. Lorsque le ciel est ouvert, tu vas amplifier. Lorsque le ciel est ouvert, tu vas t'épanouir. Pas seulement dans ta situation, pas seulement dans ta position géographique, mais sur toute la terre. Parce qu'il a encore une fois dit à Jacob, tu vas t'étendre de l'Occident à l'Orient, du septentrion au Midi. Amen. Il n'a pas dit qu'est là où tu es. Mon esprit était encore une fois touché parce que je me suis rappelé, mes pasteurs, de cette histoire d'Isaac. La Bible nous dit qu'Isaac voulait aller encore une fois construire un puits que son père avait déjà construit. Il était parti, il avait construit les premiers puits. Sauf que là où il avait construit, il y a des querelles qui étaient nées. Il avait dit d'accord. Il était parti, il avait construit un deuxième puits. Encore une fois, il y a des querelles qui étaient nées. Isaac n'a pas baissé les bras. Il est parti, il a construit un troisième puits. Et j'aime encore une fois, parce que la Bible nous dit dans Genèse 26 au verset 22, il se transporta de là, il creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas de querelle. Et il appela Rehoboth, car il a dit, l'Éternel nous a mis au large, et nous prospérons dans les pays. Je vais le dire à quelqu'un, lorsque le ciel s'ouvre sur toi, tu vas dire à Rehoboth, l'Éternel nous met au large. Lorsque le ciel s'ouvre sur toi, peu importe les querelles que tu avais vécues avant, peu importe les situations qui étaient difficiles avant, tu vas dire, l'Éternel me met au large. Tu veux te dire, tu as puisé, ça a été compliqué, ne baisse pas les bras. Tu as puisé, ça a été compliqué, ne baisse pas les bras. Tu es dans une saison où ton ciel est ouvert. Creuse encore
ciel ouvert parce que lorsque le ciel s'ouvre, tu deviens... je vais dire autrement. Lorsque le ciel s'ouvre, tu n'es pas simplement béni, mais tu deviens une source de bénédiction. Amen. Et pas simplement pour toi, pas simplement pour ta famille. Il a dit encore une fois, Jacob, toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Je suis venu te dire, le ciel est ouvert sur toi. Tu as une source de bénédiction dans ton travail. Tu as une source de bénédiction dans ton école. Tu as une source de bénédiction dans le milieu où Dieu t'a mis. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. S'il t'a mis là-bas, il sait que c'est toi, la maison de Dieu. C'est toi qui va provoquer l'ouverture de la porte de cieux. Lorsque le ciel est ouvert, l'Éternel te dit que lui-même va te garder. Amen. Sur un ciel ouvert, c'est l'Éternel qui te garde. Sur un ciel ouvert, c'est l'Éternel qui te protège. Et je vois encore une fois David dans le psaume 23. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte, je n'aurai pas peur, parce que tu es avec moi, parce que tu es avec moi. N'aie pas peur de tes situations, n'aie pas peur des ténèbres qui se trouvent autour de toi. Le ciel est ouvert et l'Éternel est avec toi. Peut-être ta famille n'est pas avec toi, peut-être tes amis ne sont pas avec toi, mais l'Éternel lui-même te garde. Amen. Et la Bible nous dit que si Dieu ne garde pas, c'est lui qui garde enfin. Si Dieu te garde, je te rassure, tu es le plus protégé sur toute la terre. Amen. Ne sois pas abattu. Peut-être tu voulais le soutien de quelqu'un que tu n'as pas eu, mais l'Éternel est avec toi. Peut-être tu t'attendais un mot d'encouragement de la part de quelqu'un, mais l'Éternel est avec toi. Même si cette vallée semble comme la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Et il a dit encore une fois, pour terminer, lorsque le ciel est ouvert, il a dit, tu ne seras jamais seul, parce que moi, je ne t'abandonne pas. Et j'aime, parce qu'il a dit, jusqu'à quand je n'aurai pas exaucé tout ce que je t'ai dit. Laisse-moi te dire que sur un ciel ouvert, le Dieu que tu pries ne pourra jamais t'abandonner parce que tu gardes la promesse. Sur un ciel ouvert, Dieu ne pourra jamais te rejeter parce que tu gardes la promesse. Il y a sa réputation qui est attachée à toi. Il y a sa réputation qui est attachée à toi. S'il te laisse tomber, qu'est-ce que les gens diront du Dieu que tu pries? S'il t'abandonne, qu'est-ce que les gens diront de Dieu que tu pries? Tiens-toi encore une fois comme Abakouka. Tiens-toi à ton poste, car l'Éternel ne t'abandonne pas et ce Dieu n'est pas fidèle à toi, mais il est fidèle à sa parole. Ces paroles sont tellement fortes, mais qui peut les écouter? C'est un puissant message. Merci Tishik pour ta profondeur, pour ta dimension de ce soir que tu nous communiques. Amen. Puisque nous sommes derrière le temps, j'aimerais que nous puissions rapidement passer à la dernière étape de notre rencontre de ce soir, surtout de notre conférence. Mais avant que je n'appelle l'intervenant, j'aimerais que nous puissions honorer la présence d'un serviteur, le serviteur Sharif. Est-ce que nous pouvons l'accueillir? Nous ne l'avons pas fait au début. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Très honoré de ta présence ce soir. Amen.
Comme je le disais au début, nous avions deux onctions liées. L'onction de Jean-Baptiste qui parle très fort au milieu du désert et l'onction de Jésus. Jean-Baptiste parlait fort pour conquérir les cœurs. Il l'a fait. Jésus est venu avec la douceur pour conquérir les cœurs. Il l'a également fait. Nous allons écouter un homme que j'apprécie beaucoup, que j'aime énormément. C'est un homme qui parle doucement. Il est dans la douceur de l'esprit. Et il est le responsable de la jeunesse à l'église Jésus-Christ, le soleil de la vie, auprès, comme je l'ai dit au début, de Papa Désiré. Il est là ce soir avec son épouse, ma soeur Mounira. Est-ce que pendant qu'il est en train d'avancer, nous pouvons recevoir et accueillir le pasteur Aristide Zéna. Gloire à Dieu. Soyez mon frère, parce que je suis habitué à être accompagné par un autre frère qui n'est pas présent. J'ai réquisitionné mon frère parce que devant un tel public, une telle beauté, je ne peux pas être seul. Amen, amen. Je tiens à vous saluer pour l'honneur, je tiens à vous saluer pour cette invitation, pour le privilège que vous me faites. La grâce est reconnue, grâce quand elle est grâce. Et je reconnais que c'est une grâce de me tenir devant vous. Ce n'est pas parce que j'ai une capacité exceptionnelle, ce n'est pas parce que le mérite de quoi que ce soit, mais c'est Dieu qui le veut. Amen, amen. Et je tiens à honorer le pasteur Anatole et toute l'équipe pastorale. Je me tiens devant l'un de mes pères spirituels assis et devant l'assemblée de Dieu. Je vous dis merci pour l'invitation. Merci à mon frère. Que Dieu te bénisse. Hier, quand j'étais rentré dans ce lieu, mon esprit s'est connecté à ce lieu. Dieu m'a rappelé une vision dans laquelle je me suis déjà vu dans ce lieu. Je me suis dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous vivons depuis hier des temps exceptionnels. Des temps glorieux. Est-ce que quelqu'un sent l'atmosphère qu'il y a depuis hier? Vous savez, Dieu m'a expliqué au travers de ce que vous dégagez la sous-thématique qu'il m'a donnée. Dieu m'a expliqué pourquoi il m'a imposé cette sous-thématique. D'habitude, pour mes messages, je me donne le message et parfois je m'amuse avec le Saint-Esprit. Je choisis ma sous-thématique. Et Dieu m'a imposé la sous-thématique et vous m'expliquez pourquoi il m'a donné ça. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever, nous allons faire 3 lectures, dont une que nous connaissons déjà. Nous allons honorer la parole. Donc, nous allons lire rapidement 2 passages. 2 passages. Le premier là, il est dans Ésaïe 58. Plutôt Ésaïe 63, verset 19. Dans certaines versions, c'est dans Ésaïe 64, le verset 1. Donc, je ne sais pas quelle version tu as. C'est ou Ésaïe 63, le verset 19, ou Ésaïe 64, le verset 1. La parole de Dieu nous dit: nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu 27, s'il vous plaît? Matthieu 27, n'oubliez pas ce que nous venons de lire. Matthieu 27, du verset 50 au verset 54. Attends que tout le monde ait trouvé. Matthieu 27, 50 à 54. Je lis la parole de Dieu. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entraient dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre de ce qui venait de se passer, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui, pour garder Jésus, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Amen, amen. Le dernier passage, vous le connaissez, c'est le passage principal de cette conférence. Nous sommes dans Luc 3, 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. Luc 3. Quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé. Au moment où il prie, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix vient du ciel et dit: tu es mon fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. Amen. On peut s'asseoir dans la sainte présence de Dieu. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, ces moments sont à toi. Je m'efface totalement pour que tu prennes la place. Saint-Esprit, merci de parler au cœur.
Merci de te mouvoir et de te répondre sur tout, cher ici. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Le premier passage que nous avons lu dans Ésaïe, on dit: nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Nous sommes comme un peuple sur qui le nom de Jésus n'est pas proclamé. Nous sommes comme un peuple sur lequel il n'y a pas de Dieu. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais. Ce livre Ésaïe, ce contexte, ça se passait 8 siècles avant Jésus-Christ. 8e siècle avant Jésus-Christ. Quelqu'un était capable de prier si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. 8 siècles avant Jésus-Christ. Je te dis, ne néglige pas ta prière. Ne néglige aucune de tes prières. Aucune prière n'est trop insignifiante pour Dieu. Est-ce que tu m'entends? Quelqu'un pouvait dire 8 siècles avant Jésus-Christ, si seulement tu pouvais déchirer le ciel et venir, les montagnes trembleraient. Amen, amen. Est-ce que le ciel a été déchiré? Est-ce que le ciel a été déchiré? Est-ce que les montagnes, quand Jésus a donné le souffle, les montagnes se sont ébranlées? Des morts étaient ressuscités. Je te dis qu'aucune de tes prières n'est insignifiante. Il y a quelqu'un que je suis venu encourager. Tu as baissé les bras dans la prière. Tu t'es dit, ça fait des années, je prie pour ceci. Je suis venu te dire, aucune prière n'est insignifiante pour Dieu. Aucune prière. Si seulement tu as la foi. Si seulement. Il y a une dame qui pouvait dire, si seulement je peux le toucher. Si seulement je peux le toucher. Si seulement je peux le toucher. Si seulement ce soir, ta foi rencontre ta prière. Ta foi rencontre ta prière. Laisse-moi te dire, pour toi qui as un carnet de prière, tu as arrêté de noter tes prières. Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as arrêté? Il est important que tu puisses comprendre à un moment, Dieu, il a exaucé ça. Amen. Dieu, il a exaucé ça. Il y a quelqu'un dans la Bible qui traversait des épreuves très difficiles humainement. Il a été dépouillé de tout. Tout lui a été arraché. Et écoutez ce qu'il dit. Je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et de plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Vous savez qui a dit ça? C'est Job. C'est Job, au milieu de tout ce qui lui arrivait. Il est capable de dire, je voudrais que mes paroles fussent écrites. C'est une prière de quelqu'un qui était dans la détresse. Quelqu'un qui ne savait pas comment son issue allait se terminer. Il a dit, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Est-ce que toi et moi, on sait aujourd'hui que ces paroles sont écrites? Est-ce qu'on est d'accord? La prière de lamentation, le cri de quelqu'un. Et toi, dans cette alliance, dans ce ciel ouvert, pourquoi Jésus laisserait tomber une seule de tes prières? Je voudrais que mes paroles... Je te dis, ne néglige aucune de tes prières. Ne néglige aucune de tes prières. La prière, c'est la vitamine du chrétien. La prière, c'est la vitamine du chrétien. Quand tu ouvres ta bouche, tu manges. Tu ne sais pas quel cycle ça prend dans ton corps. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si ça passe au dos, si ça passe. Tu sais juste que dans mon corps, j'ai un estomac, j'ai l'œsophage, normalement ça doit. Mais tu ne sais pas, ça se retrouve là. Comment la vitamine va dans le bras. Comment ton cerveau fonctionne alors que tu as mangé, ça descend. Tu ne sais pas quel est le circuit de ta prière. Au temps favorable. Et je te dis que ce temps favorable, il est là. Ce temps favorable, il est là. Ce temps favorable, il est là. Je voudrais dire à quelqu'un que la prière n'est pas une liste de demandes. Ce n'est pas Intermarché. La prière, c'est un temps d'intimité avec Dieu. La prière, c'est une rencontre. Désormais, Dieu te donne rendez-vous. À toi de faire de ce rendez-vous ce que tu veux. Tu peux appeler ça prière, voir ça comme d'habitude tu vas faire la prière. Tu peux transformer ça en des moments de rencontre. Dieu veut connecter avec toi autrement. Dieu veut te connaître et se faire connaître à toi autrement. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, parfois, c'est Seigneur, aide-moi. La prière, parfois, c'est que ta volonté soit faite. La prière, parfois, c'est Seigneur, merci pour la vie de mon frère. Amen. Je te dis, aucune de tes prières n'est insignifiante.
ton autel de prière et agréable. Amen, amen. Amen, amen. Jésus pria. Ce passage principal dans lequel nous sommes nous dit Jésus pria. Le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous les hommes, on est distraits. Je ne vous ai pas dit mon thème. Je ne vous ai pas dit mon thème. Sois sans crainte, tu fais ma joie. Sois sans crainte, tu fais ma joie. Quand mon frère m'a donné la thématique, ciel ouvert, d'accord Seigneur, merci. Mais quand j'ai commencé par prier, Dieu m'a imposé cette thématique-là. Sois sans crainte, tu fais ma joie. Je me suis dit, Seigneur, où est le rapport? Fais ma joie. Et je vous dis, vous m'avez expliqué pourquoi. Vous allez mieux comprendre. Mais vous m'avez expliqué de par l'attitude, de par l'atmosphère de gloire, de par la joie qui s'est manifestée ici. Sois sans crainte, l'Éternel te connaît. Il te dit, tu fais ma joie. Sois sans crainte. Le nombre de fois que sois sans crainte a été répété dans la Bible, certains docteurs de la loi disent 365 fois. Donc pour chaque jour, sois sans crainte. Chaque jour, sois sans crainte. Chaque jour, sois sans crainte. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'ajoute, tu fais ma joie. Tu fais ma joie. Amen, amen. Tu fais ma joie. Dans ce passage principal où nous sommes, la Bible me dit que quand Jésus, comme tout le monde, Jésus est venu pour se faire baptiser. Et je répète ce que ma soeur a déjà dit. Toi qui as pris l'engagement de te faire baptiser, ne lâche pas cet engagement. C'est des principes que même le Fils de Dieu fait homme a suivi. Il s'est fait baptiser. Jésus est Dieu. Jésus est tout puissant. Pourquoi il a eu besoin de se faire baptiser? C'est un principe. C'est un principe qu'il nous a montré. Toi qui as décidé de te faire baptiser, toi qui en ce moment es convaincu de péché, répands-toi. Il y a une prière toute simple, la prière du salut. Tu te rapproches de tes pasteurs, tu te rapproches du frère Troll. On va t'introduire dans cette alliance-là. Mais la Bible me dit, quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé au moment où il prie. Premier principe, Jésus se fait baptiser au moment où il prie. N'abandonne pas tes prières, c'est très important. Le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui sous une forme de colombe. Une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi. Souvent quand je médite, je regarde plein de versions. Dans certaines versions, c'est écrit, tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai mes complaisances. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. En qui j'ai mis toute mon affection. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Sois sans crainte, tu fais ma joie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois sans crainte, tu fais la joie de Dieu? Sois sans crainte, tu fais la joie de Dieu. Ton voisin n'est pas convaincu. Change de voisin. Sois sans crainte, tu fais la joie de Dieu. Sois sans crainte, tu fais la joie de Dieu. Vous savez c'est quoi la joie? Est-ce que vous savez c'est quoi la joie? La joie, c'est l'état d'âme de quelqu'un qui est épanoui. La joie, c'est l'état d'âme de quelqu'un qui est content. La joie, c'est l'état d'âme de quelqu'un qui est dans l'allégresse. Si le frère trône, là tout de suite, il y a la jeunesse. Je vous invite au resto ce soir. Toute la jeunesse. Amen. Manifestez votre joie, jeunesse. Amen. Époux dans cette église, si un époux dans cette église dit à sa femme, je t'offrirai des roses cette semaine, qu'est-ce que ça va susciter? Ah, à un moment passé, elle dit je prends. Qu'est-ce que ça va susciter dans le cœur? Pardon. Qu'est-ce que ça va susciter dans le cœur de la personne? Ça va susciter quoi? De la joie. De la joie. Donc, quand on nous fait des promesses, on a la joie. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on nous fait des promesses, même sans avoir vu, je parle à quelqu'un, sans avoir vu, on est dans la joie.
À plus forte raison, quand on reçoit, on est dans la joie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur m'a révélé, je ne sais pas quelle violence se tenait dans la prière avant-hier soir, mais ce violon m'a empêché de dormir. Le Seigneur m'a réveillé 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, je ne peux pas te laisser dormir parce qu'il y a quelqu'un qui veut moi. Je dois déposer des choses en toi pour que tu le relâches. Amen. Sois sans crainte, tu fais la joie de Dieu. Amen. Je voudrais aussi dire à quelqu'un que, actuellement, qu'est-ce qui fait la différence entre la joie que l'humain peut ressentir et la joie de Dieu? On a compris que l'humain, il reçoit de la joie quand on lui fait une promesse. On est d'accord? Il reçoit de la joie quand il tient la promesse ou quand il reçoit. Mais Dieu pouvait dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Il fait toute ma joie. Il fait toute ma joie. Comment Jésus pouvait faire toute la joie de Dieu? Il y a des hommes qui sont passés sur la terre. Dieu a dit, celui-ci est l'homme selon mon cœur. Il y a des hommes qui sont passés qui ont dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas de ta gloire. Il y a des hommes que Dieu a appelés vaillants héros. Mais jamais aucun homme. Dieu a dit, j'ai mis toute ma joie. Toute ma joie. Tu t'imagines la joie de Dieu. Communément, on nous dit que la joie de l'Éternel est ma Force. Jésus, Dieu a mis toute sa joie en Jésus. L'Esprit de Dieu m'expliquait que, en fait, nous, on reçoit de la joie quand on nous fait une promesse ou quand on touche. Et Jésus, Dieu plutôt, il a sa joie quand il fait la promesse. Il a sa joie quand il fait la promesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu pensait à ta vie, dans son livre, le livre de la vie, il a attaché des promesses à ta vie. Il était dans la joie quand il écrivait ça. Il était dans la joie quand il écrivait ça. Il était dans la joie quand il écrivait ça. Et quand il a envoyé le fils, son fils aimé, au moment où il était en train de dire à son fils, Jésus, tu fais toute ma joie, aucun paralytique n'était encore guéri. La femme à la perte de sang, elle perdait toujours son sang. Il y avait une adultère qui devait être bien lapidée. Elle était en train de tromper son mari en ce moment. Jésus n'avait pas ressuscité Lazare. Il s'est fait baptiser. Moi, se fit entendre. Celui-ci, il fait toute ma joie. Laisse-moi te dire que l'état dans lequel tu es actuellement, tu fais la joie de Dieu. L'état dans lequel tu es actuellement, tu fais la joie de Dieu. Et c'est pour ça que j'insiste, si tu ne t'es pas encore fait baptiser, par immersion et confesser Jésus, cours et fais la joie de ton Père. Cours et va faire la joie de ton Père. À l'état actuel où tu es, tu fais la joie de ton Père. Ce n'est pas ce que tu feras, mais lié aux promesses, à la décision, dans son propre conseil qu'il a pris sur ta vie, tu fais sa joie. Tu fais sa joie. Vous savez, le travail d'un enfant qui sait que je fais la joie de maman, c'est différent du travail d'un enfant qui sait que de toute façon, maman n'est jamais contente. Si je parle à quelqu'un, le travail d'un employé qui sait que mon chef il est content. Si je fais ça, il sera content. Je peux lui proposer ça, il est content. De toute façon, il est toujours content. Il aura encore plus de zèle à faire pour que tu fais la joie de ton Père. Tu n'as pas besoin de l'aval de quelqu'un d'autre. Tu fais la joie de ton Père. Dans cette église, vous faites la joie de votre Père. Amen. Je vous dis que vous m'avez expliqué pourquoi Dieu m'a imposé cette thématique. Sois sans crainte, tu fais ma joie. Amen. Et quand Dieu a déclaré cela, le ciel s'est ouvert. Jésus a entendu cela. C'est le diable qui va faire peur à Jésus par rapport à ce qu'il a accompli. Il est capable de dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté. Parce que la volonté de mon Père, c'est lui qui a écrit les promesses. Et les promesses qui sont rattachées à ça. Au fait, quand Dieu est en train de dire, tu fais ma joie, Dieu voyait la réconciliation avec le monde. Il voyait toi et moi. Il voyait tout ça. Et rattaché à ta vie,
il y a les gens à gagner. Il y a les orphelinats à construire. Il y a les gens à délivrer. Il y a les nations à gagner. Et quand Dieu regarde ce qu'il a écrit par rapport à ta vie, parce que tu t'es branché au canal principal, Jésus, tu fais ma joie. Tu fais ma joie. Tu ne fais pas ma joie à cause de ce que tu as fait jusque-là. Tu ne fais pas ma joie à cause de, oui, dans le ministère, toi-même, tu essayes, tu fais des pieds et des mains. Tu fais ma joie à propos de ce que moi, j'ai dit de toi. Tu fais ma joie. Amen. Tu fais ma joie. Est-ce que tu peux répéter avec conviction et dire à ton voisin, je fais la joie de Dieu. Je fais la joie de Dieu. La Bible me dit, en 7 ans, Jésus dit, je te célèbre Père, Seigneur du ciel, de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et tu les as révélées aux tout petits. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec un cœur de tout petit. Les adultes ne gagnent rien avec Dieu. Amen. Les adultes ne gagnent rien avec Dieu. Amen. Jésus pouvait être fâché parce qu'on a empêché que les petits enfants viennent à lui. Parce qu'il dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Si ce soir tu m'écoutes comme ton mari, comme ton fils, comme ton ami, tu ne recevras rien de moi. Mais Dieu m'appelle messager. Il m'appelle messager. Un messager, un peu comme un postier, il prend la lettre et il va déposer. Moi, je suis venu avec un recommandé ce soir. Tu fais la joie de Dieu. Tu fais la joie de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer parce que tu fais la joie de Dieu? Vous savez, la foi, c'est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Il faut croire ce que Dieu dit avant de voir ce que Dieu dit. C'est un principe. Il faut croire ce que Dieu dit avant de voir ce que Dieu dit. La première fois que j'ai eu une visitation de Dieu, j'étais au Bénin. Je me disais chrétien, mais pas du tout. J'étais dans la religion, je faisais n'importe quoi de ma vie. Et Dieu s'est invité dans ma chambre. Il a rempli ma chambre d'une telle dose d'amour que je ne pouvais pas comprendre. Je ne faisais que pleurer. Et ma propre bouche m'a parlé. Ma propre bouche m'a parlé. Si c'était quelqu'un d'autre qui m'avait raconté ces choses, j'allais lui dire que tu es fou. Donc tu déraisonnes et tout. Et cette dose d'amour, ce jour qui m'a impacté, a transformé l'homme que je suis. A transformé continuellement, graduellement l'homme que je suis. Amen. Laisse-moi te dire que quand Dieu te dit que tu fais sa joie, c'est parce qu'il y a encore plus. Il y a encore plus. Il veut tirer encore de la gloire de ta vie. Et vous savez, aujourd'hui, les hommes m'appellent pasteur. Mais s'il y a 5 ans, il y a 4 ans, tu me disais que je serais pasteur, que je serais devant les gens à parler, j'allais te gifler. Je te promets, j'allais te gifler. Les histoires de Dieu, power, tomber. Ne m'approche pas ou ne... Oui. Quelqu'un dont la vie ne ressemblait à rien. Quelqu'un qui dealait avec l'adultère, qui dealait avec le péché, la fornication, la masturbation. Dieu, par son amour, par cette dose d'amour, il a touché un cœur qui a commencé par le chercher. Je me suis rapproché de certains hommes que je pensais éclairer, j'ai posé des questions. Et j'ai vite compris que ceux-là ne pourraient pas m'éclairer parce que ils n'ont pas compris et ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. On va te dire que les fruits de l'esprit, c'est dans Galates 5, 22. On m'a dit que c'est dans Galates 5, 22 qu'il y a des manifestations, que c'est pour les gens de l'ancien temps, les actes des apôtres. Maintenant, ton ciel est ouvert. Jésus pouvait dire que vous ferez des œuvres semblables. Amen. Est-ce que quelqu'un croit cela? Amen. Le diable n'est pas capable de fermer ton ciel. Il n'est pas capable. Parce que c'est Dieu qui a écrit tes promesses. Amen. Il a écrit dans ton livre de vie. Amen. Et quand il écrivait ça, quand il voyait l'impact, quand il voyait les générations que tu allais influencer, quand il voyait le potentiel dégagé et le monde des ténèbres qui recule, parce que tu es sur terre, tu fais sa joie. Tu fais sa joie. Amen, amen. Si le frère Trône promet par exemple tout de suite là, comme je l'ai dit, restaurant pour tout le monde, pour les autres, ce sera peut-être de la joie mitigée en se disant est-ce qu'il peut vraiment? Lui, ce sera des calculs parce que mathématiques. Combien il me reste dans mon compte? Ils sont combien dans l'église? Combien je peux assumer? Amen. Maintenant, Dieu, quand il fait des promesses, il regarde à quel compte bancaire.
il regarde à quel compte bancaire. Quand il parle sur ta vie, le ciel qui est ouvert sur ta vie, quand il fait des promesses, des déclarations sur ta vie, c'est quel compte bancaire qui le limite? C'est quel compte bancaire? Tout est possible à celui qui croit. Et quand on dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions, c'est parce qu'il est illimité. Et c'est quand il regarde ce qu'il a écrit sur ta vie, lui il est dans la joie. Parce que l'abondance, la surabondance, ça lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est quoi un boulot que tu cherches? Donc dis-moi, c'est quoi un enfant que tu cherches? C'est quoi ton problème? C'est quoi la douleur que tu traînes depuis des années qui ne peut pas s'arrêter maintenant? Vous savez, il y a une mission que Dieu m'a donnée par rapport à cette parole que nous sommes en train de partager. L'Esprit de Dieu m'a clairement dit: détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rende toute espèce de joug. Amen, amen. Détache les chaînes de la méchanceté. Peut-être autour de toi, la méchanceté a régné. La méchanceté des gens, la rancœur. Mais laisse-moi te dire que ton ciel est ouvert et que ces chaînes sont détachées au nom de Jésus. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce qu'ils ont programmé par rapport à ton avenir. Tu fais la joie de quelqu'un qui dépasse tout ça. Détache. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. En tant qu'enfant de Dieu, parfois on ne se rend pas compte parce que dans la religiosité, parce qu'on est habitué à faire d'une certaine façon. Vous savez, il y a deux enfants. Il y a un qu'on appelle l'enfant prodige et l'autre qui est l'aîné. On n'a jamais connu son nom. L'aîné. L'aîné, il avait droit à tout ce que le père avait. Il était dans la servitude. Il pensait qu'il fallait mériter auprès de son père. Il pensait qu'il devait prouver à papa: papa, j'en suis capable. Mais le cœur du père n'a jamais été ça. Quelqu'un qui allait dilapider, qui a fait son carnage, il est revenu. Le père a tué les choses les plus excellentes pour lui. Parce que ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas que tu sois dans la servitude. Tu fais sa joie. Pourquoi tu cherches à prouver à quelqu'un de qui tu fais ta joie? Maintenant, marche dans cet accord, dans cette bénédiction qu'il t'a donnée. Marche. Jésus, quand il est sorti des eaux, il a entendu ça. Il pouvait aller dans le désert et être tenté par n'importe quoi. Tu fais la joie de Dieu. Tu fais la joie de Dieu. Tu es capable de répondre. Quand tu entends que tu fais la joie de Dieu, tu es capable de dire au diable: il est aussi écrit. Il est aussi écrit parce que je fais sa joie. Je fais sa joie. Et la joie de l'Éternel est ma force. C'est pour ça, pour les promesses de Dieu, déjà je vais te demander: est-ce que tu connais les promesses de Dieu sur ta vie? Parce que c'est en ça que Dieu, tu fais sa joie. Est-ce que tu connais les promesses de Dieu sur ta vie? Il y a quelque chose de très important que je voulais aborder, qui a été abordé tout à l'heure. Je l'ai mis pour ta vie. Chaque fois que Dieu voulait utiliser quelqu'un, ou voulait accompagner quelqu'un puissamment, nous sommes tous dans cette alliance. Dieu lui a toujours dit: je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je me rappelle, je traversais des moments compliqués où je n'avais pas de papier, je n'avais pas de domicile. J'étais sans sous. Je pouvais aller à Kiabi, porter les habits que vous voulez, mais je savais que je ne sortais avec aucun de ces habits-là. J'essayais juste, j'allais déposer et sortir. Je priais: Seigneur, pourquoi cette situation? La préfecture, Seigneur, j'entendais une seule chose: je suis avec toi. Ça vous a fait rire. Aujourd'hui, je peux me payer le pantalon que je veux. Aujourd'hui, je peux me payer ce que je veux. Parce qu'il y a une transition entre l'homme que j'étais, celui qui a compris que Dieu est avec lui, celui qui a compris qu'il fait la joie de son Père. En tant qu'homme de Dieu, responsable, leader, pasteur, apprenons aussi à dire à nos équipes, à ceux qui travaillent avec nous: tu fais ma joie. Quelqu'un à qui tu encourages, quelqu'un à qui tu dis: tu fais ma joie, ça le poussera à faire plus par amour du Seigneur. Mais si tu n'es jamais content de rien en tant que leader, tu n'es jamais content en tant que pasteur, s'il faut faire des pieds et des mains pour te satisfaire, ou jamais tu ne dis: ah, la louange, vous avez assuré. J'ai aimé les propos de mon frère tout à l'heure par rapport au groupe de louange. Encourage, parce que Dieu, tu fais sa joie et il t'encourage aujourd'hui.
reste. Il y a quelqu'un, Dieu m'a dit, la douceur avec laquelle tu me sers, tu fais ma joie. Quelqu'un de cette église, la douceur avec laquelle tu me sers, tu fais ma joie. Amen, amen. La douceur avec laquelle tu me sers, tu fais ma joie. Ce n'est pas dans le connaître tous les versets, ce n'est pas dans les démontrer que tu pries beaucoup. En fait, la prière, ce n'est pas une performance. Avec ton niveau, tu fais ma joie. Avec ton niveau hier, Jérémie, tu as fait la joie de Dieu. Tu te disais, c'est une première fois, j'ai jamais prêché devant les gens. Tu as fait sa joie. Dans cette église, vous faites la joie de Dieu. Vous faites la joie de Dieu. J'ai senti encore son trône bouger tout à l'heure quand on était dans la louange. Amen. Est-ce qu'on peut prendre? Il y a ce passage qu'on connaît tous. Tous sont péchés et sont... Est-ce que quelqu'un peut me dire la suite? Est-ce que quelqu'un peut me dire la suite? Souvent, on prend des versets hors contexte, sans le contexte du passage, pour expliquer concrètement ce que Dieu veut dire. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On nous a dit hier que Jésus-Christ était le canal. Mais non seulement il est le canal, il fait de nous aussi des canaux. Le français est compliqué. Des canaux. Amen. Amen, amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort et en sa résurrection que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Tout à l'heure, ma soeur disait que elle parlait du péché. Elle disait que le péché est ôté. Résolument, chacun d'entre nous qui avons été baptisés, nous avons été baptisés dans la mort de Jésus. En fait, nous avons participé à ce qu'il a souffert à la croix. Et une fois que nous ressortons des eaux, le péché n'est plus en nous. La nature pécheresse qui s'est attachée à Adam, elle n'est plus en toi. Mon frère, tu peux passer le reste de ta vie, de ta chrétienté, à lutter contre le péché. Mais laisse-moi te dire que c'est déjà une victoire accomplie. C'est déjà une victoire gagnée. Tu peux remarquer des souillures, tu peux tomber. Demande à Dieu de mettre en toi un dégoût, de mettre en toi un certain malaise contre tout ce qui est péché. Mais ce n'est plus en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est plus en toi. C'est quelqu'un qui se masturbait qui te parle. C'est quelqu'un que Dieu a fait comprendre. Ce n'est plus en toi. Demande le dégoût à Dieu si tu veux. Les premières fois que j'ai entendu ces choses, je dis, mais toi tu me parles, tu es pasteur, tu ne sais pas ce que je vis. Mais Jésus a ôté le péché. Il y a quelqu'un d'important, un grand homme qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Il fait quoi? Qui cache, qui masque, qui enlève, qui ôte, qui... Le mot que tu veux. Voici l'agneau. Et vous savez la Bible, vous savez ce qu'elle dit par rapport à Jean-Baptiste? De personnes, d'hommes et de femmes, il n'y a personne qui soit né, qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Tout ce que tu peux lire dans l'Ancien Testament, Ésaïe, Abraham, tout ça, on dit, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. La suite du verset me dit quoi? Mais le plus petit dans le royaume, le plus petit dans l'alliance dans laquelle toi et moi on est plus grand que Jean-Baptiste. Est plus grand. Je ne sais pas si tu aimes les mathématiques, ça veut dire que Ésaïe inférieur, Abraham inférieur, tout ça à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, avec tout ce qu'il a fait dans le désert, il a annoncé le Messie inférieur à toi et moi. Parce que nous sommes dans cette alliance en Jésus. Quand je te dis que tu fais la joie de ton Père, est-ce que tu comprends? Quand je me tiens devant toi, je te dis le royaume des cieux s'est approché de toi. Parce que je fais partie de ce royaume. Je suis un habitant de ce royaume. Je suis encore sur terre, mais je fais partie de ce royaume. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Colossiens 1. Je suis au verset 22. On va lire du 22 au 23. Je lis la parole de Dieu. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui
qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'évangile. Cet évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Amen. Ce passage me dit que Dieu nous a rendu, Jésus, par sa mort à la croix, nous a rendu saints, irréprochables, sans faute. Sans faute. Tu es irréprochable. Tu es sans faute. C'est qui peut proclamer ton ciel? Donc dis-moi, il y a quelqu'un qui s'est uni à toi à la mort. Sur la croix de Golgotha, il s'est uni à toi. Si je m'unis à ma femme, si je suis marié à ma femme, est-ce que je peux trouver ma femme sale? Est-ce que je peux trouver ma femme bizarre? Je l'aime, je me suis uni à elle. Jésus s'est uni à chacun d'entre nous. Il nous a rendu saints, irréprochables. Et c'est dans ce contexte que Dieu peut dire, tu fais ma joie. Tu fais ma joie. Parce que, au fait, ce dans quoi tu marches, ce n'est pas toi-même qui as prémédité. Ce n'est pas un effort personnel que tu as fait. Mais tu fais ma joie. Et à partir de cette joie, excelle. À partir de cette joie, oui, en mon nom, les démons, en mon nom, tu ressusciteras. En mon nom, la prospérité financière est attachée à toi. Quelles sont les promesses qui sont attachées à ta vie? Nous allons prendre un deuxième passage. Je suis dans Éphésiens 1. Cette fois-ci, je ne dis pas 1 Éphésiens. Je suis dans Éphésiens 1. Dans Éphésiens 1, à partir du verset 19, vous allez comprendre quelque chose de très important. À partir du verset 19, mais je remonte légèrement pour qu'on comprenne. Éphésiens 1, à partir du verset 18, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui? Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir lorsqu'il a ressuscité Jésus dans les morts et l'a fait siéger où? L'a fait siéger où? À sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination. La Bible explique que toute la puissance de Dieu a été déployée pour faire quoi? Pour ressusciter Jésus-Christ dans les morts. Toute la puissance de Dieu a été déployée pour ressusciter Jésus-Christ dans les morts. Maintenant, il siège à la droite du Père. Et toi, tu sièges où? Toi, tu sièges où? Reste dans le même passage, je vais plutôt à Éphésiens 2, chapitre 2. Je suis passé à partir du verset 4. On ira jusqu'au verset 10. La question c'est où est-ce que toi tu sièges? Essaye de trouver la réponse dans ce passage. Je pars à partir du verset 4. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Je m'arrête là. Dieu nous a fait siéger où? Jésus est où? Est-ce que tu comprends? Ciel ouvert. Jésus il est assis à la droite de Dieu dans le monde céleste. On est sur la terre. La Bible me dit que, je relis le passage, par notre union, au verset 6, avec Jésus, Dieu nous a ressuscités les uns les autres, il nous a fait siéger les uns les autres dans le monde céleste. C'est pour ça que je te dis, tu n'appartiens pas à cette terre. Tu es du royaume des cieux. Ton ciel, il est ouvert. Il y a un intercesseur qui est à la droite du Père. Toi, tu es ici et tu portes le royaume. Et tu fais la joie de Dieu parce que tu es à la droite. C'est un mystère. Toi, tu ne le vois pas. Tu es à la droite de Jésus, mais sur la terre. Amen. Et quand
Dieu voit le potentiel qu'il a investi en toi. Quand il voit le potentiel qu'il a investi dans cette œuvre, dans cette maison, vous faites sa joie. Vous faites sa joie. Qu'est-ce qui peut vous arrêter? Tu fais la joie de ton Père. Verset 8 à verset 10. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres, de méritocratie, de j'en suis capable, que vous aurez pu accomplir. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie. Dieu nous a créés pour une vie d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Dans d'autres versions, c'est écrit afin que nous les pratiquions. Donc Dieu, il a réfléchi à ta vie. Il a fait des promesses qu'il a libérées à ta vie, sur ta vie. Il a réfléchi à un plan pour que Jésus soit le canal qui te connecte au royaume des cieux où Jésus est assis. Il a prévu encore des œuvres pour que tu les pratiques. En pratiquant ces œuvres-là, tu fais la joie de ton Père. En pratiquant les œuvres que Dieu a décidées, qu'est-ce qui peut te nuire? Qu'est-ce qui peut te nuire? Tu fais la joie de ton Père. Si tu ne connais pas cette promesse pour toi, demande-les lui. C'est simple, il va te les révéler. Ce sont ses promesses. C'est ce pourquoi il t'a créé. C'est ce dans quoi il veut que tu marches. Si tu ne sais pas, demande-lui. Il va te les révéler. Et en pratiquant ces œuvres, tu es intouchable. Il n'y a pas de ciel fermé pour toi. Tu es productif. Je suis venu dire à quelqu'un, tu fais la joie de Dieu tel que tu es. Je n'avais pas compris. Je dis, vous m'avez expliqué mathématiques. Amen, amen. Amen, amen. Les cieux sont ouverts sur ce lieu. La gloire de Dieu est là. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Et je ne sais pas depuis combien de temps tu es resté dans un cycle incessant. Mais je parle en tant que messager. Je dis que c'est fini maintenant. On m'a dit de délier tout ce qui est lié de servitude. L'onction brise le joug. Tout joug dans cette assemblée, tout joug sur ta vie est brisé au nom de Jésus. Nous avons ce pouvoir-là, nous avons cette autorité-là. Amen, amen. Amen, amen. Jésus est capable de dire, tu es Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Parce que là où je suis assis, quand tu es sur la terre, tu es assis au même endroit. Donc ce que tu lis ici, parce que le ciel est ouvert, il y a un canal, pour utiliser le mot, d'un point A à un point B qui lit. C'est pour ça que Jésus est capable de dire, je te donnerai les clés. Ce que tu lis sur terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délies là-bas sera délié. Je ne vais pas te donner un sujet de prière pour la prière. Tu délies ce que tu veux. Je te demande juste de ne pas être égoïste. Quand je dis ne pas être égoïste, les promesses de Dieu sur ta vie sont rattachées aussi à d'autres personnes qui doivent être impactées. Amen. Si tu pries et réfléchis dans cette intention, il n'y a pas. Parce que Dieu nous dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez dans le but de satisfaire. Change, shift un peu de niveau de prière. Pense un peu aux autres. Mais prie que Dieu le fasse au travers de toi. Tu vas voir ce que le ciel va faire. Je te donne les clés. Tout ce que tu délieras sera délié. Tout ce que vous lirez sera lié. Ce que moi j'ai reçu pour la fin de cette partie, avant qu'on ne prie, c'est qu'on prenne ce chant qui dit je suis dans la joie. Tout à l'heure on a exprimé la joie. Je l'ai vu, j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit de vous dire qu'il est dans la joie. Et Dieu est vraiment dans la joie pour cette œuvre. Mon frère nous le dit, Dieu est dans la joie. Ce que tu fais pour lui, il est dans la joie. Il est capable d'aller voir Gédéon, de lui dire, vaillant. Vaillant, il est venu chercher le plus petit du plus petit du plus petit. Et pour Gédéon, c'est, mais comment je vais faire? Le comment je vais faire, il a mis en toi. Le comment ça va se passer, il a aussi prévu. Accepte de marcher dedans. Accepte de marcher dedans. Nous allons prendre cette louange qui dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie car Yahweh m'a libéré. Nous allons danser. Et après ça maintenant, je vais inviter les trois autres intervenants comme moi. Nous allons tenir ici
Et ensemble avec le peuple, nous allons prier. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Est-ce que vous êtes bien d'accord? On attend encore répondre à la joie de notre Dieu et dire que nous sommes dans la commence pas à allonger tes pieds, pas d'étome. Tes nerfs, tu vas dire, ton Père il est dans la joie, tu fais sa joie, parce qu'il a prévu des œuvres bonnes, des projets de paix, des projets de bonheur pour toi. Tu vas répondre à cette joie et toi aussi manifester ta joie. Après ça, nous allons prier. On dit, la joie de l'Éternel fait ma force. Il te dit qu'il est dans la joie quand il voit. Avec quel zèle tu le sais. Il fait froid. Tu as subi déjà 2 cultes aujourd'hui. Tu es encore là. Il est dans la joie quand il contemple. As-tu vu mon serviteur Job? Il est en train de citer ton nom actuellement. Amen, amen. Manifeste ta joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il en était semblable à ce bouche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les eaux. Éternel ma porte. Il me fait marcher sur les eaux.
j'aimerais bien, là où tu es, que tu puisses encore une fois commencer à parler à Dieu. Commence encore une fois à parler à Dieu. C'est Dieu qui t'a dit que tu fais sa joie. Il t'a encore une fois dit, tu fais ma joie. Ah, et j'aime beaucoup parce que celui qui fait la joie de l'Éternel, il reçoit encore une fois la force qui vient de l'Éternel. Commence encore une fois à demander la force qui vient de Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui était difficile pour toi, mais commence à demander la force de Dieu. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à monter. Éternel Dieu, tu nous as dit que nous faisons encore une fois ta joie. Éternel Dieu, tu nous as dit que nous faisons encore une fois ta joie. Nous avons besoin de ta force. Cette jeunesse a besoin de ta force. Clermont-Ferrand a besoin de ta force. Notre église a besoin de ta force. Les nations ont besoin de ta force. Éternel Dieu, viens nous donner la force. Éternel Dieu, viens nous donner la force. Donne-nous la force dans nos mariages. Donne-nous la force dans nos études. Donne-nous la force dans le travail. Donne-nous la force dans nos projets. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Demande la force qui vient de Dieu. Demande la force qui vient de Dieu. Là où tu ne pouvais pas faire toi-même, demande à Dieu de te donner la force. Parce que le ciel est ouvert sur nous. Parce que le ciel est ouvert sur nous. Dis à Dieu de te combler de sa force cet après-midi. Nous avons vu que Jésus est le seul canal, le seul unique qui nous donne ce dont nous avons besoin. Le seul canal qui a relié le ciel et la terre. Autrement dit, le seul canal qui a relié Dieu et les hommes. Et j'aimerais que tu pries Jésus étant ce canal par lequel tu reçois tout, que Jésus t'apporte ce dont tu as besoin. Si Jésus a ouvert son ciel, c'est pour que tu bénéficies de choses d'en haut. Ce qui se passe en haut ne reste pas confiné, mais que l'atmosphère céleste descende dans ce lieu, de sorte que la gloire de Dieu se reflète dans la vie de nombreuses personnes maintenant. Alors bien-aimé, commence à prier que l'atmosphère du ciel descende dans ce lieu. Jésus, nous savons que Dieu est le canal par lequel nous avons reçu le Saint-Esprit, le canal par lequel nous avons reçu la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans ce lieu, car nous voulons voir la gloire qui remplit le ciel descendre dans ce lieu. Jésus, nous voulons le contempler. Nous voulons y avoir que puisque tu es ce canal, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent en ce moment même, que nous bénéficions des choses d'en haut. Et là, la chaîne, la sobaya. Continue à prier, continue à prier. Jésus est là en ce lieu. Ce soir, l'atmosphère du ciel, Dieu l'a mis ici, de sorte que nous puissions ressortir de cette conférence différente, de sorte qu'une nouvelle génération s'élève, de sorte que ça soit une début d'une nouvelle ère, une ère où les gens sont remplis de la présence de Dieu pour le servir. Et cela va se passer maintenant. Cela va se passer maintenant par la gloire de Dieu. Pendant ces 2 jours, Dieu nous a fait du bien, nous a parlé, il nous a rappelé des choses. Et alors je voudrais que tu demandes à Dieu que le Seigneur t'aide à réaliser sa présence au quotidien de ta vie. Que partout où tu iras, que tout ce que tu feras, que tu réalises la présence de Dieu, que tu réalises qu'il est là avec toi, il est là avec toi au quotidien. Dans des situations compliquées, dans des situations difficiles, réalise que Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux prier, tu dis Seigneur, aide-moi Seigneur à réaliser, même lorsque je ne comprends pas, même lorsque je ne ressens pas, aide-moi à réaliser que tu es avec moi, que tu es en moi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Yahweh, nous venons encore prier, Yahweh. Parfois Seigneur c'est compliqué, Seigneur Jésus, mais à chaque fois nous voulons réaliser que tu es avec nous, réaliser que tu marches avec nous. Seigneur, nous voulons réaliser, Seigneur, que tu nous tiens la main, réaliser, Seigneur Jésus, que tu marches avec nous, Yahweh, malgré, Seigneur, nos faiblesses, malgré, Seigneur, nos difficultés. Aide-nous à réaliser, Seigneur, que toi tu es avec nous, que toi tu marches avec nous, que toi tu es avec nous au quotidien, Seigneur Yahweh. Nous voulons réaliser, Seigneur, que ça ne soit pas
ciel. Dans les derniers jours, reçois le Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Opprimé, je te renvoie libre de ce lieu. Tu es libre au nom de Jésus. Je dénoue tout lien qui t'environnait. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Je déclare que le péché n'a plus sa place dans ta vie. Je déclare que tel il est, tel tu es. Je déclare que le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessous des autres, il se meurt en ce lieu. Il se meurt, il te dit, il te convainc maintenant des promesses que Dieu veut réaliser dans ta vie. Attache-toi à sa parole. Attache-toi à ses promesses. Parce qu'il tire sa joie de toi. Il tire sa joie de toi. Merci Père pour ton ciel qui est ouvert sur ce lieu. Merci pour ton ciel qui est ouvert dans nos vies. Père éternel, je prends tout raisonnement stérile. Tout voile qui se lève contre ta connaissance véritable. Je les prends et je l'annule au nom de Jésus. Toute âme forgée contre ton peuple, je l'annule. Merci Père éternel parce que Jésus est le canal. Et il fait de nous aussi ces canaux qui apportent la vie. Je déclare la vie sur mon frère et ma soeur. Je déclare que les Égyptiens que tu voyais hier, tu ne les verras plus dans ta vie. Les Égyptiens que tu voyais hier, ils sont engloutis dans la mer au nom de Jésus. Est-ce que, si tu en es capable, si tu peux, élève pendant quelques minutes dans d'autres langues et parle à Dieu les mystères qui viennent maintenant dans ton esprit. Oh, mekeleke, oh, soukouloubreke, soumekeleke, oh, soukouloubreke. Le baptême du Saint-Esprit est possible ici et maintenant. Ta Pentecôte est possible ici et maintenant. Parce que le ciel est ouvert, parce que tu sièges dans les lieux célestes. Ta Pentecôte est possible ici et maintenant. Qu'il te soit fait selon ta foi. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la joie de Dieu. Tu es trop resté dans le deuil. Tu es trop resté dans le deuil. Il est temps maintenant parce que Dieu te sort de là. Dieu te sort de là. Ta condition passée sera peu de choses par rapport à ta condition présente et future. Parce que l'Éternel a décidé de poser son regard sur toi. L'Éternel a décidé de poser son regard sur toi. Sa lumière est sur toi. Et partout où tu iras, laisse cette lumière briller. Parce que la gloire lui reviendra. Parce que la gloire lui reviendra. Sois loué, Seigneur. Je prie tout autel qui ne confesse pas de la Seigneurie de Jésus dans ce lieu. Merci parce que les jours sont brisés. Merci parce que Père éternel, tout jour est brisé dans ce lieu. Dans nos vies, au nom de Jésus, dans nos familles. Sois loué, sois honoré. Esprit Saint, je te dis merci. Esprit de Dieu, je te dis merci. Merci parce que tu es Alpha et Oméga. Merci parce que nous demeurons dans cette union avec toi. Merci parce que les révélations nouvelles nous sont données. Désormais, nous verrons l'échelle et les anges de Dieu, chars et cavalerie d'Israël. Les anges t'apporteront des réponses à tes prières. Je le déclare au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis.